RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Dialectique. Aujourd'hui, nous allons parler du Nancy Mune. Alors on peut le dire NCY Mune, on peut dire Mune Nancy. En tout cas, nous allons parler de cette simulation sur le modèle des Nations Unies. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Clotilde qui est prof et porteuse de projet. Bonjour. Bonjour. Je reçois aussi Lina qui est Head of Logistique. Bonjour Lina. Bonjour. Il y a Jeanne qui est secrétaire générale. Bonjour. Et enfin, Anna, Head of Media. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui toutes les quatre sur ce plateau. On va parler un peu de la genèse de ce projet. Vous êtes du lycée Jeanne d'Arc, hein, c'est bien ça, hein? Oui, tout à fait. Voilà. C'est ça. Et comment ce projet est né et comment pourquoi le lycée Jeanne d'Arc a décidé de s'emparer de ce projet? Alors, c'est la 7e édition là, cette année. Et le projet donc, est né il y a 7 ou 8 ans parce qu'il y a eu le Covid qui a fait une petite pause. Et c'était les professeurs de section internationale à l'origine qui ont, sur le modèle d'autres sections anglo-saxonnes, décidé de lancer le projet. Alors, en quoi ça consiste pour les auditeurs qui ne connaissent pas du tout? Alors, en fait, c'est une conférence donc, qui va durer 2 jours. Et en fait, on a plusieurs comités en plusieurs langues qui débattent sur le modèle des débats qu'on peut retrouver notamment aux Nations Unies, donc dans les différents organismes. Et ça a pour but, en fait, aux élèves d'introduire les élèves à la diplomatie internationale et potentiellement de faire naître des vocations pour le futur. Alors, est-ce que ça a été votre cas d'ailleurs, ces vocations-là, pour certaines d'entre vous? Personnellement, j'étais Head of Logistique cette année. Du coup, c'était tout ce qui était en charge de l'organisation, trouver les salles, gérer les 2 jours pour qu'il n'y ait pas trop de couacs. Et personnellement, ça m'a influencé du coup pour mes choix sur Parcoursup parce que j'ai préféré aller vers tout ce qui était événementiel, organisation, parce que j'ai découvert une vraie vocation pour ça. Donc oui, ça peut faire naître des vocations. Il y a des émulations avec tout ça. Et ça représente à peu près combien d'élèves ce projet? Cette année, il y avait 500 élèves pratiquement, enfin 500 participants. Il y a des élèves qui viennent d'écoles étrangères. Donc on en avait du Luxembourg, on en avait d'Allemagne, d'Espagne aussi. Donc voilà. Et donc c'est vraiment le lycée Jeanne d'Arc qui chapeaute un peu tout ce qui est partie organisation du projet pour le coup. Oui, tout à fait. En fait, on est donc l'équipe pédagogique principalement de section, mais pas que. Et donc alors moi j'intervenais en fait pour un peu coordonner l'ensemble et puis sur la partie logistique. Mais après chacun des professeurs de section encadre, on va dire, le fond des débats et guide les élèves dans le choix de leurs problématiques et dans le choix des pays qui vont être représentés dans tel ou tel comité. Et donc ça, après, c'est chaque professeur de section qui gère et certains professeurs aussi ont ouvert les comités en français pour justement que ce ne soit pas au sein du lycée quelque chose qui soit réservé à nos sections internationales, mais bien qui soit qui puisse regrouper voilà, l'ensemble du lycée. Et justement, comment les sujets des débats sont choisis chaque année? Alors, pour chaque comité, on a 2 présidents de comité qu'on appelle les chairs. Et ils sont choisis parmi les élèves qu'on pense compétents de gérer un comité. Et donc, c'est ces élèves qui vont choisir les problématiques qui vont être traitées pendant les 2 jours. C'est ces élèves qui vont animer les débats et donc qui vont présider les comités. Donc, ces élèves-là, finalement, au départ, ils partent avec des problématiques qui peuvent être assez libres. Et puis, ils en conviennent, ils en discutent entre eux avant de faire un choix. Alors, on a quand même une réunion de cadrage, nous, je veux dire, avec l'équipe à la base, où on décide donc avec ce qu'on va appeler le board, donc tous les heads of logistic, of media, les différents secrétaires généraux. On décide d'une problématique quand même générale. Le thème de cette année, c'était les frontières. Et après, effectivement, chaque comité décline le thème des frontières comme il l'entend. Alors, on parlait des heads, je me tourne vers Lina, Head of Logistique. C'est un événement quand même de grande envergure. C'est 2 jours. C'est combien de jours de préparation déjà? Toute une vie. Non, alors pas quand même, mais pour le coup, en général, ça commence l'année d'avant. Donc, en fin d'année, on a nos rôles qui nous sont attribués. Et du coup, on commence à faire des réunions avec les heads pour voir comment est-ce que ça va se passer, chercher les salles, constituer les teams.
Et bien sûr que c'est pas un travail qui se fait tout seul. Forcément, il y a une team logistique, tout comme il y a une team média, une team admin, etc., qui du coup va superviser à chaque échelle. Par exemple, pour les élèves qui venaient de lycées étrangers, on avait une team qui s'occupait du logement. On avait également une team pour la soirée entre les 2 jours. Donc quand même, ça prend du temps en amont parce qu'il faut récolter beaucoup de papiers aussi pour l'administratif. Mais c'est un travail conséquent, mais c'est quand même intéressant à faire dans une vie. Et il y a plus de 500 élèves, hein, c'est ça, en tout cas 500 participants. Quels sont les défis pour toi qui ont été les plus importants en termes d'organisation s'il y avait une petite liste comme ça qui te venait en tête pour la logistique? Alors, je pense que le plus compliqué, c'était de récupérer tous les papiers administratifs parce que forcément, comme c'est un travail de grande envergure et qu'il y a des journalistes qui sont invités, il y a des papiers et des conventions à respecter. Donc, tout ce qui était papier de droit à l'image ou même les autorisations de soirée, c'était très compliqué à récupérer. Après, sinon, forcément, il y a des parties plus intéressantes et plus fun. Là, comme ça, je dirais que juste le fait de voir le projet se réaliser et se concrétiser pendant les 2 jours, c'est hyper impressionnant et c'est quand même vachement gratifiant. Mais oui, je pense que les papiers, c'était le plus compliqué. Il faut courir un peu après les uns les autres. Un petit peu. Ouais. C'était un peu la course, mais bon, c'était quand même marrant. Ouais. Et sur la répartition des rôles justement entre les élèves, puisqu'il y a plusieurs enseignants aussi qui sont en soutien, en tout cas qui participent. Comment tout ça est géré, le fait de donner, d'attribuer des rôles aux uns aux autres? Alors généralement à la fin de l'année précédente, on recense toutes les personnes en fait qui vont être intéressées pour faire tel ou tel rôle. Et nous, après, entre professeurs, on se réunit pour voir ce qui est envisageable ou non. En fait, à chaque fois, on a comme critère de valoriser les élèves qui, effectivement, veulent participer. Mais c'est aussi notre devoir de ne pas mettre les élèves dans un projet qui serait trop gros pour eux et qui mettrait en péril quand même leur scolarité, qui reste en fait la priorité. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a, entre guillemets, que des bons élèves qui peuvent encadrer les Mioun, loin de là. Mais en fait, on fait en fonction de leurs compétences et puis en fonction de est-ce qu'on sait s'ils vont s'épanouir ou pas dans tel ou tel rôle. Donc on essaye un peu de pondérer à chaque fois. Il y a des fois, ça marche super bien. Il y a des fois, on aide un peu plus parce que l'élève est un peu plus dans la difficulté. Et cette année, je dois dire que chapeau, parce que ça a très, très bien marché. Alors, ça existe dans d'autres villes aussi, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Et est-ce qu'il y a des connexions qui se font, des liens avec les autres villes, ne serait-ce que pour avoir des retours d'expérience et s'en nourrir? Oui, alors en fait, on a Madame Takir, qui était professeure d'histoire-géographie et qui gérait le Mioun en fait, à Jeanne d'Arc avant, qui a été mutée à Metz, par exemple, à la section internationale, cette fois-ci américaine. Et donc, ils sont toujours invités. Et nous sommes toujours invités à leur Mioun aussi. Et puis, les élèves de Figueras, par exemple, en Espagne, ont aussi été invités. Nos élèves ont été invités en Espagne pour assister au Mioun que Figueras avait organisé. Et il y en a d'autres aussi, notamment à Lyon. Il y a Rennes aussi qui fait, mais plus en interne. Donc, tout dépend. Mais effectivement, on a quand même un roulement sur les écoles qui participent. Oui. Et ça fait partie un peu des relations que vous entretenez avec des structures extérieures. Il y a aussi tout ce qui est partenariat. Alors, moi, je salue mon ami Étienne Augry qui sûrement nous écoute en ce moment. J'espère. Non, mais il n'aura pas le choix. qu'on a reçu ici aussi. Voilà, et tu reviens quand tu veux, Étienne. et il m'avait dit, écoute, si tu es disponible, prends ton micro. Il y a peut-être un reportage à faire. Pas loin de chez toi, on est à Sciences Po. Donc voilà. Donc je savais qu'il y avait Sciences Po en partenaire. Le musée, l'aquarium, pardon. Ouais. Il y en a d'autres aussi. Oui. Tout à fait. Oui, il y a eu plusieurs lieux, donc grâce à Lina notamment, on a eu plusieurs lieux de débat. Donc on a eu l'Assemblée Générale, la cérémonie d'ouverture et de clôture qui se déroulait à l'Octroi, aux Grandes Halles, il me semble. Donc après, on avait aussi comme lieu Sciences Po, effectivement. On avait donc l'aquarium. Après, il y avait quelques salles au lycée aussi, quelques comités qui étaient au lycée. Il y en avait certains qui étaient au CNFPT à Nancy. Oui. Et puis AgroParisTech aussi, voilà. Voilà. Et la mairie
Et la Bien mairie, sûr, la parce mairie. que la mairie qui est quand même notre partenaire majeur, pour le coup, que ce soit dans le prêt de salle ou dans le financement aussi. Et justement, comment se passent ces partenariats? Comment ils s'instituent? Comment ils se créent? Et quel type d'échange vous avez avec les institutions pour pouvoir mener à bien ce projet qui est quand même colossal, hein? Alors là, justement, le problème, c'est que c'est là qu'est la limite de pouvoir faire participer les élèves, puisque nous, on est obligé de se porter, entre guillemets, garant. Donc c'est vrai que dans la recherche vraiment de partenaires, etc., après, on invite les élèves à venir avec nous voir les salles, une fois qu'on les a et tout. Mais c'est vrai que les premiers contacts, on est un peu obligé que ce soit un adulte qui l'ait, quoi, en gros. Et donc, généralement, ça commence par un échange de mails. Et puis, ensuite, on arrive à se rencontrer, notamment aussi par le réseau des différents professeurs de Jeanne d'Arc qui finissent par connaître quelqu'un. Et puis, du coup, d'année en année, par exemple, l'Aquarium, la mairie, ce sont des partenaires qui nous ont aidés quasiment depuis le début. Et donc, alors qu'ils ne sont pas forcément présents le jour J, dans le sens où la mairie, bien sûr, envoie à chaque fois un représentant. Mais c'est vrai que, autrement, par exemple, la personne de l'octroi, la directrice de l'octroi n'est pas venue en personne, mais elle était super contente aussi de pouvoir participer à un projet qui n'est pas à but lucratif, donc un peu repose beaucoup sur le bénévolat et la bonne volonté de chacun, quoi. Sur la formation des élèves, tu disais, les élèves peuvent venir voir les salles avec vous, peut-être le cas échéant, être là quand vous échangez avec des institutions. Il y a aussi la partie débat. Qui nécessite des compétences. Est-ce qu'il y a une formation, est-ce qu'il y a un suivi pour les préparer? Alors, on a la chance d'avoir des professeurs très impliqués qui, tout au long de l'année, certains font le choix de dédier complètement des heures à cet entraînement, parce que le débat, c'est quand même une discipline assez complexe et qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire en tant que lycéen dans la vie de tous les jours. Donc, certains professeurs prennent des heures et les dédient à cet entraînement. Et sinon, nous, de notre propre chef, on organise un mercredi après-midi qui est dédié à cette partie, donc à l'entraînement de débat aussi sur le modèle des Nations Unies, parce qu'il faut savoir que c'est un débat qui est un peu différent du débat traditionnel. Il y a des conventions qu'il faut respecter, du vocabulaire spécifique, etc. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus justement sur ça? On a envie d'y être quand on vous entend parler. Alors, par exemple, donc les commissions, nous, dans les NCY Mune, elles sont par 2 élèves, donc c'est des duos. Et chaque duo représente un pays. Et par exemple, pour demander la parole, on ne peut pas lever la main ou directement parler au président de comité. On doit lever la pancarte où il y a le nom du pays. Et quand on prend la parole pour proposer un amendement, une résolution, etc., on ne peut pas s'adresser au président de comité. Il n'y a aucune délégation directement. On ne peut pas dire je, nous, etc. Il faut dire, par exemple, je ne sais pas, pour la délégation française, on dira « la délégation de la France pense que… », etc. Et on peut s'adresser qu'en question, on n'a pas le droit de faire des affirmations, etc. C'est super intéressant. C'est tout un langage codé. D'ailleurs, Mune, qu'est-ce que ça veut dire? M-U-N. Model United Nations. Voilà, comme ça c'est clair. Et puis je donne un petit tips aussi pour nos auditeurs, nos auditrices qui nous écoutent. Quand vous voyez UN en général, c'est avec les Nations Unies, UNESCO, UNICEF, tout ça. Voilà. Donc comme ça, voilà, vous pouvez savoir, vous pouvez repérer. Eh bien, on va s'octroyer une petite pause musicale puisqu'on parle des Nations Unies, on parle du monde, et je crois que Charles Bradley pense que le monde part un peu en flammes. On va écouter Charles Bradley, The World. 13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et on est toujours sur RCN 90.7, on parle de Nancy Mune avec les personnes qui ont organisé un peu les head of Nancy Mune, si je peux dire comme ça, les head un peu. Voilà. Et on vient d'écouter le morceau de Charles Bradley, The World. The World, parce qu'il y a cette notion aussi du monde avec les Nations Unies. D'ailleurs, il y a plusieurs langues qui sont représentées pendant ces Mune. Quelles sont-elles? Est-ce que quelqu'un peut me donner Alors, on a la chance d'avoir 4 langues, donc anglais, français, espagnol et allemand. Donc, 4 langues qu'on enseigne au lycée Jeanne d'Arc. On a 3 sections spécifiques, donc en anglais, allemand et espagnol. Et c'est une grande chance de pouvoir avoir une grande qualité dans ces langues et que ce soit pas simplement de la base, et que ce soit vraiment des débats qui soient profonds et qui soient très complexes. Ouais. Peut-être une ouverture en italien.
Ah. un moment. Bonne On a nouvelle. peut-être une exclusivité Voilà, c'est ça. pour l'année prochaine. Et certains élèves étaient très très motivés pour ouvrir l'italien. Et puis ça s'adresse aussi aux sections européennes et à tout élève volontaire en fait. Et quels sont les retours, par exemple, des élèves étrangers qui participent au Mune à Nancy? Pour le coup, la majorité sont très surpris au début de voir toute l'organisation et l'ampleur qu'il y a derrière. Après, forcément, quand on arrive dans un lycée étranger et qu'on ne connaît pas forcément les autres, on peut être un peu surpris ou avoir un peu peur d'aller. Mais au final, ça se passe toujours très bien. Ils sont ravis d'avoir participé, ravis d'avoir été accueillis dans les familles d'accueil proposées par le lycée. Et ils en ressortent avec des très bonnes expériences. Et vu qu'entre les 2 jours, on a également une soirée pour apprendre à mieux se connaître, forcément, ça crée des liens. Et puis, tout le monde finit par s'amuser et par y trouver son compte. Donc, les soirées, comment ça s'organise? Parce que ça fait aussi, on va dire, une organisation en plus. Donc, il y a les journées, plus la soirée. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment se déroulent ces soirées? Et la soirée, du coup, elle a lieu entre la fin du premier jour et le deuxième jour. C'est pour casser un peu le côté très strict et très cadré des débats. Du coup, c'est les élèves qui apprennent à se connaître, qui interagissent. C'est un moment qui est beaucoup plus convivial et beaucoup plus marrant par rapport au débat. Et alors, pour ce qui est de l'organisation, du coup, cette année, elle avait lieu à l'Octroi. C'est une soirée, il y a de la musique, il y a à manger, les gens s'amusent. Et du coup, oui, c'est un moment assez fun parce que le lendemain, les élèves sont encore plus proches et justement sont un peu tristes qu'il n'y ait pas un 3e jour ou même un 4e jour pour débattre. Et qu'est-ce que les élèves en tirent en termes de bénéfices? Là, peut-être Clotilde, tu pourras avoir un peu de recul là-dessus. Est-ce que ça peut être parfois très peu perceptible, mais de ton prisme... Alors, je pense une grande motivation déjà, parce qu'à chaque fois, après les Mune, il y a un énorme engouement pour refaire les Mune. Voilà, donc nous, on est fatigués, rincés, et on nous motive. Dès le lendemain, allez, on prépare pour l'année prochaine. On nous motive pour l'année d'après. Et donc, je pense que c'est avant tout vraiment en aisance oratoire. Parce qu'en fait, nous, on ne contrôle pas, enfin, on contrôle dans une certaine mesure le contenu, mais on ne va pas juger du contenu des élèves, ce qui est rare, en fait, qu'au sein de l'école, on ne les juge pas sans arrêt sur ce qu'ils sont en train de dire et la qualité de ce qu'ils sont en train de dire. Et en fait, ils répondent aussi sur le coup, donc ils ne peuvent pas tout prévoir. Et certains élèves très timides qui disent non, je ne participerai jamais, etc. Voilà. En fait, à la fin des 2 jours, en pleine assemblée générale où on débat vraiment à 500 élèves, on envoie, ils prennent la parole comme ça devant tout le monde, dans une langue étrangère. Voilà quoi. Donc c'est assez désinhibe au final. Oui, il y en a énormément où ça désinhibe. Et puis le côté camaraderie aussi, je pense. De rencontrer des élèves qui ne sont pas de sa classe, qui ne sont pas de sa section, qui ont des parcours totalement différents. Ça leur fait aussi beaucoup de bien. Et je pense que ça participe à la cohésion générale du lycée. Tiens, on va faire un tour de table. Lina, qu'est-ce que toi t'en tires de ces Mune en général? Sur les 3 ans, je dirais que ça a été une superbe expérience de pouvoir tester plusieurs rôles, d'avoir commencé avec le rôle basique d'être un délégué, enfin basique, c'est pas un rôle basique, mais le rôle de base d'être un délégué, de représenter un pays, et puis ensuite d'avoir évolué vers être dans la team logistique puis devenir head. C'était une superbe expérience, j'ai appris beaucoup de choses, ça m'a beaucoup aidé pour mon parcours après post-bac. Et puis même, c'était une superbe expérience d'interagir avec autant d'élèves à la fois. Enfin, 500 personnes, c'est énorme. Ça crée beaucoup de liens. On rencontre des gens et on devient amis avec des gens avec qui on n'aurait pas pensé de base. Donc, t'as gardé des amitiés Oui. Pour le coup, oui. Tous les gens qui étaient dans la team logistique... Tous les gens qui étaient dans la team logistique avec moi, je suis restée très amie avec eux, même avec les heads of media et les secrétaires parce que généraux. Vous ne vous connaissiez pas forcément avant? Si, pour le coup, on se connaissait quand même, mais après, on n'était pas forcément dans la même classe, du coup, on n'avait pas forcément les mêmes groupes d'amis, mais ça crée des liens de, du coup, partager ces expériences et de se dire qu'on est un peu tous unis dans ce post-stress que c'est d'organiser un tel événement.
Et tiens, Anna, qu'est-ce que tu en tires comme bénéfice? Moi, pour la part, c'est un peu différent des autres filles qui sont là. C'est que moi, j'ai jamais fait les Mune en tant que déléguée. Donc, j'ai jamais participé au débat. Cet aspect-là, je l'ai découvert parce que je suis rentrée dans la team photo, enfin dans la team média en étant photographe l'année dernière. Et donc, du coup, j'ai juste vu derrière mon objectif ces débats. Et c'était assez intéressant j'ai fait du coup plusieurs salles, enfin plusieurs comités. Moi, j'avais la chance de un peu avoir l'œil sur tout. Plusieurs comités, plusieurs langues. Et donc, on voit vraiment, effectivement, les débats entre les élèves. On voit que c'est un rôle qu'ils jouent. Et en fait, la plupart aiment ça. Et du coup, ça, c'était pour l'année dernière. Et cette année, j'étais donc Head of Media. Et je me suis occupée, donc j'ai fait je me suis beaucoup occupée du compte Instagram. J'ai aussi fait beaucoup d'invitations pour les écoles étrangères, de tout ce qui est communication. Et là, j'ai, moi, beaucoup aimé ce rôle parce qu'en fait, ça m'a apporté beaucoup et j'aime bien toute cette partie-là de communication. Donc, c'est vraiment... ça m'a ouvert les yeux sur un autre aspect des Mune qu'on connaît pas beaucoup, pour le coup. Et pour toi aussi, c'est la 3e année? Non, du coup, moi, j'ai jamais fait la première année... Enfin, j'ai pas fait la première année où les filles... ont fait en tant que déléguée chacune. Moi, je suis arrivée en 2e année parce que j'ai intégré une section en année de première, du coup. Et on m'a proposé de les faire, les Mune, et moi, j'ai demandé à être dans la team photo parce que ça m'intéressait plus sous cet aspect-là. Mais si je pouvais faire une 3e fois, je pense que je le ferais en tant que déléguée. Ouais, c'est quelque chose qui te donne envie. Ça m'a donné envie. Ouais. Et est-ce que tu peux nous rappeler les dates de cette année? Cette année, c'était en avril, c'est ça? Oui. 11-12 avril, il me semble, voilà. à peu près. Ouais. J'étais pas sûr. Jeanne, alors, qu'est-ce que toi tu en tires? Alors moi, bien évidemment, je partage l'avis de tout le monde. Je suis complètement d'accord avec ce que les filles ont dit. Mais je pense aussi qu'on peut vraiment appuyer sur le fait qu'on en ressort vraiment grandi. Et du coup, là, on est dans notre année des 18 ans, de la majorité et du premier vote. Et je pense que vraiment, les Mune, c'est une vraie introduction à la politique, à la diplomatie internationale. Et donc, cette année, on a eu les élections européennes. Et franchement, j'ai trouvé que ça a été une super expérience pour approcher le rôle de citoyen adulte et le rôle de votant, en fait. Donc oui, finalement, ça s'inscrit non seulement dans tout ce qui est connaissance large et aussi dans votre parcours en tant que citoyenne. Tout à fait. Alors, donc, on a parlé des avantages. Est-ce qu'il y a une anecdote chacune, quelque chose un moment marquant que vous avez pu vivre ou entendre, que vous aimeriez partager? Ça peut être sur les éditions précédentes, hein, par exemple, pour celles qui sont là depuis plus longtemps que Anna. Moi, je trouve que c'est le lancement pour ma part, parce qu'on a énormément travaillé en amont. C'est vrai que les mois auparavant et surtout le dernier mois sont quand même si on avait fait beaucoup en amont, c'est quand même assez stressant. Et en fait, moi, c'est vraiment le moment où ça a démarré, quoi. Le moment où eux, ils ont pris la parole. Et en fait, moi, vraiment, j'ai été vidée d'un stress en me disant, c'est bon, c'est lancé, tout se passe bien. En fait, vraiment, et les 2 jours après se déroulent, en fait, super bien, quoi. Donc ouais, c'est le top départ, toi, qui t'a marqué. Ouais, moi, vraiment le top départ, je dois dire. Ouais, Elina? Moi, je pense que pour le coup, cette édition, j'ai pas spécialement d'anecdotes parce que je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas spécialement eu de couac. Après, peut-être l'année dernière, je trouve que c'était une année assez marquante parce que pour le coup, j'étais encore une fois dans la team logistique et je me souviens du rush qu'il y a eu juste avant la cérémonie d'ouverture, le fait qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas encore trop prêtes. Alors au final, tout s'est réglé correctement. Mais ça, c'était assez... marquant quand même de devoir tout faire assez rapidement et tout pour satisfaire tout le monde. C'était une expérience. C'était un gros challenge. Oui, un gros challenge, voilà. Exactement. Anna, est-ce que quelque chose t'a marqué cette année? Je vais rejoindre Lina, c'est que je pense qu'on a appris des précédentes années et notamment aussi en photo, enfin dans la team média. Par exemple, les précédentes années, c'était super galère de faire des photos parce qu'en fait, on entrait dans une salle et il y avait des gens qu'on n'avait pas le droit de prendre en photo parce qu'ils voulaient pas, enfin leurs autorisations de droit à l'image, ils étaient contre. Ouais. Et du coup, cette année notamment, on a fait en sorte qu'il y ait des salles où il y ait un regroupement de tous les gens qui n'avaient pas d'autorisation de droit à l'image. Et donc nous, en tant que photographe, on y allait beaucoup plus détendu en sachant que on pouvait faire des photos de tous ces gens. Donc moi,
j'ai aimé évidemment bien toutes les parties, mais cette partie de stress en moins, de juste je fais des photos et peu importe si... Enfin, je sais que j'ai le droit... Et puis c'est moins de travail en post-prod parce que s'il faut flouter... On en a quand même fait un peu parce qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui voulaient pas être affichées sur les comptes Instagram, des choses comme ça. Donc bon, là, c'était un peu... Il a fallu un peu gérer en amont qui voulait pas. Mais voilà, globalement, c'était quand même plus simple. Et pour toi, Jeanne? Alors moi, contrairement à Madame Noël, ce serait le discours de fin. Et le souffle de libération qui le suit, mais surtout après la file de gens qui viennent nous remercier pour ces 2 jours, qui nous demandent les dates de l'année prochaine, qui nous demandent comment s'inscrire pour avoir des rôles un peu plus importants, qui veulent s'impliquer dans la vie du lycée et dans la vie du projet, parce que c'est quand même un projet lycéen de grande ampleur. Non, franchement, c'était génial. C'est un peu le projet, donc vous l'avez en début d'année, hein, parce qu'il se prépare, commence à se préparer l'année précédente, vous l'avez en début d'année, donc c'est un projet qui vous suit quasiment toute l'année, quoi. Ah oui, clairement. Puis même moi, là, j'y suis encore parce qu'il faut régler les derniers détails de factures, de conventions, etc. Donc oui, c'est vraiment un projet qu'il faut intégrer dans son travail quotidien, quoi, je dirais. Tu nous parlais tout à l'heure, Anna, de la communication, d'être concise, d'être précise. Est-ce qu'il y a aussi un aspect linguistique à gérer dans la communication? Et je dirais même plus largement, comment on gère cette multitude de langues dans les débats? Alors justement, en fait, on a une team traduction qui a été créée avec un head of traduction, qui était vraiment très pratique cette année. Moi, je sais que j'ai fait notamment sur les réseaux sociaux ou même pour des invitations aux écoles étrangères, il fallait les faire dans les bonnes langues. Donc moi, et en général avec Jeanne, on faisait le texte en français classique et on envoyait à cette team traduction qui était super rapide et vraiment... ils étaient incroyables cette année. Qui nous a vraiment beaucoup aimé. On a envoyé tout ça à la team traduction et 2 jours après, on avait le texte traduit. Donc ça, c'était quand même vraiment très très pratique de les avoir. Ça fait gagner du temps. Ouais, vraiment beaucoup. Et puis, donc j'ai vu, donc les élèves représentent un pays, c'est ça, hein, donc ça, comment c'est décidé aussi? Alors ça, c'est chaque chair va décider de quel pays doit intervenir dans son comité, donc quel pays juge intéressant. Parce que c'est vrai que pour, par exemple, l'organisation du commerce, ça va pas forcément être les mêmes pays qui sont intéressants que sur l'UNICEF. Donc à chaque fois, ils vont vraiment choisir. Voilà. Et ensuite, il y a un premier draft, on va dire, d'élèves qui sont répartis notamment par les 4 secrétaires généraux. Ensuite, ils nous l'envoient et on ajuste. Mais en fait, nous, on fait pas grand-chose, quoi. On ajuste en fonction de l'histoire de chaque élève qu'on peut plus ou moins connaître. On s'assure qu'il n'y ait pas les mêmes classes, qu'il n'y ait pas 2 élèves ne soient pas du même niveau. Généralement, comme ça, les secondes peuvent bénéficier de l'expérience des premières, voire des terminales. On mélange euro et section binationale, parce que souvent, il n'y a pas forcément exactement le même niveau de langue. Donc, ça permet si un se sent plus à l'aise, ça peut apporter à l'autre. Et donc, une fois qu'on a à peu près tous ces paramètres-là, on diffuse aux élèves leur pays et voilà. Ouais, ce qui fait une belle simulation. Oui, je crois. Et ce qui va avec le titre du morceau de Big Thief qu'on va écouter tout de suite, c'est Simulation Swarm. Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN. Et on est toujours sur RCN 90.7. On vient d'écouter Big Thief avec Simulation Swarm et on parle du Nancy Mune avec Jeanne, Anna, Lina et Clotilde. Alors, Clotilde, est-ce qu'il y a des objectifs pédagogiques derrière tout ça? On a parlé du fait que ça rentre quand même dans l'accompagnement d'un parcours citoyen. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, déjà, développer la citoyenneté, ça c'est un des axes du projet. Développer la linguistique aussi des élèves en situation. Prendre la parole et développer les qualités oratoires et quand même sur le fond en fait développer un esprit critique et d'analyse parce qu'il faut quand même très rapidement analyser les propositions des autres pays pour y répondre. Il y a un travail aussi, on s'assure pour qu'ils aient une connexion pendant les débats pour pouvoir réagir à partir de faits réels.
Donc après, même s'ils peuvent faire des propositions de résolution qui sont un peu plus éloignées de la réalité, on va dire, à chaque fois, c'est quand même basé sur des faits et une recherche qu'ils ont effectuée en amont et le jour J pendant les Mune. Oui, il y a une acquisition de culture générale. Et oui, là aussi, l'un des volets qui est très important que tu as souligné, c'est sûrement ce volet de prise de parole en public. Parce qu'en off, on disait que des élèves pouvaient être impressionnés par le fait de parler dans une autre langue, devant des experts, puis devant beaucoup de personnes. Oui, tout à fait. Il y a cet aspect-là. Je pense que c'est ce qu'en retiennent aussi quand même un peu le plus les élèves, parce que c'est le plus marquant. Parce qu'au niveau du fond, comme je le disais, en fait, on est assez libre. Et en fait, c'est assez rigolo, nous, en tant que prof, parce qu'on est là vraiment spectateur. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils se recadrent en étant parfois beaucoup plus sévères que nous. Vous n'auriez pas aimé les avoir comme profs. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand il y en a un qui dit « I think that », et que non, ça doit être la délégation de la France, ah bah là, direct, il se fait reprendre. Donc, il coopère et il se régule plutôt très, très bien. Ah, mais ce que tu dis là, c'est important parce que ça veut dire que finalement, les élèves se prêtent tout de suite au jeu avec une implication et un certain sérieux même, je dirais. Complètement. C'est vrai que les élèves, pour les voir dans les différentes langues... Alors en français, je pense que c'est un peu plus compliqué de se prêter tout de suite au jeu parce que puisqu'on reste dans notre langue natale, c'est plus compliqué de penser de cette façon, de dire la délégation de la France, tout ça. Mais mais n'empêche qu'ils arrivent très bien à s'adapter très rapidement, pardon. Et c'est vrai qu'en anglais, en espagnol et donc en allemand aussi, très rapidement, les élèves, tout de suite, ils se prêtent au jeu. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit, normalement, de parler à d'autres pays directement. Ils doivent faire passer des mots donc, par les admins. Voilà, ça, c'est vrai que très rapidement, ça se fait bien. Est-ce que ça développe chez quelques-uns des vocations? Tout à l'heure, on a parlé des vocations dans l'organisation. Par exemple, pour toi, Alina, qui est du coup attirée par l'organisation, l'événementiel, est-ce que chez les élèves, quand vous parlez un peu, même avec des élèves d'autres pays, ils se disent il y a peut-être quelque chose là qui est intéressant à développer pour la suite? Moi, je pense que totalement. J'ai entendu dans les couloirs après donc la conférence de nombreuses personnes du coup parler de cette conférence et de comment en fait débattre comme ça de sujets géopolitiques. Ça a fait naître des vocations et de nombreuses personnes du coup qui, grâce à Parcoursup, ont emprunté du coup la voie de la géopolitique, de la politique tout court, du droit, etc. En fait, puisque les élèves de sections européennes, de sections même internationales, pardon, de toutes les sections qui participent, il y en a certains qui ont des spécialités donc scientifiques au lycée et qui étudient beaucoup plus cet aspect-là des choses. En fait, les Mune, ça les met dans un univers complètement autre et je pense qu'il y en a beaucoup où ça a fait naître des vocations de prise de parole. Il y en a beaucoup qui veulent s'orienter dans du droit parce que c'est ça qu'ils voient, les sciences politiques. Je pense que vraiment, ça peut être très bénéfique pour un nombre énorme d'élèves. Tout le monde y trouve son compte quand même, puisque en fait, même celui qui va être très scientifique et qui ne s'orientera pas vers la suite, on peut éventuellement le placer dans un comité, plutôt par exemple sur la santé, etc. Donc en fait, il s'y retrouve à chaque fois quand même, plus ou moins, quoi. Il peut y avoir un lien avec la suite. Bien sûr. Puis c'est un bon exercice d'orateur aussi, je dirais, parce que quand même, que ce soit la préparation en amont pour rechercher sur son pays, le pays qu'on représente, ou même le jour J, quand on va du coup devoir parler en français ou dans la langue qu'on a choisie en fonction de son comité, je trouve que ça reste un très bon exercice rien que pour le grand oral ou pour après développer des qualités de grand orateur ou se débrouiller là-dedans et être plus à l'aise devant un public. Et donc c'est vrai qu'il c'est assez riche finalement. Je pense que pour les auditeurs, certains vont dire j'ai envie de le faire moi, mais bon, malheureusement voilà, c'est comme ça, vous ne pouvez pas. En tout cas, on va le vivre par procuration. Clotilde, comment on peut envisager l'évolution, l'avenir des Mune à Nancy dans les prochaines années? Alors, dans les prochaines années, je pense que peut-être que l'année prochaine, il y aura une
petite pause parce que j'attends un heureux événement. Oh, Donc il faut félicitations, voir. félicitations. Donc il faut voir si on arrive à parce que les professeurs de chaque section sont super motivés, etc. Mais il faut voir si un chef d'orchestre un peu a envie de coordonner le tout, on va dire. Mais dans tous les cas, autrement, par la suite, je pense qu'il y a vraiment le développement éventuellement en italien avec des élèves qui étaient assez motivés. Il y aurait aussi une meilleure participation en fait des élèves en français. Je pense vraiment que c'est notre gros challenge parce qu'en fait nous dans les sections à la base ils sont obligés de participer. Ça fait partie de leur cursus. Mais en français, ça relève, alors selon la volonté du professeur. C'est souvent les SP, AGGSP, donc histoire, géo, sciences politiques, géopolitique, qui vont être inscrits par leur professeur ou alors sur la base du volontariat. Et donc, c'est vrai que là, on a une participation qui est un peu plus aléatoire, alors qui commence à s'ancrer. Donc, on est autour de 3 comités pour le français. Ça nous permet aussi que les élèves étrangers qui viennent participent dans une langue qui leur est étrangère aussi. C'est-à-dire qu'on a toujours qui vont participer en allemand ou en espagnol ou en anglais. Mais il y en a aussi une partie qui vont, pour les bac et les abibac, aimer participer dans une langue qui n'est pas la leur. Et donc, qui vont dans les comités en français. Donc ça, c'est vrai que ce serait peut-être le challenge, on va dire... outre perfectionner 2-3 trucs d'organisation, on va dire, je pense faire un vrai projet. Alors si on rêve vraiment, un vrai projet d'établissement sur l'ensemble de Jeanne d'Arc, ça pourrait être très très chouette. Que Lina corrobore ses propos. Oui, moi, je suis totalement d'accord. Je trouve que ce serait une super bonne expérience que d'étendre la conférence des Mune à tout le lycée. Après, forcément, il y a certains obstacles auxquels on se heurte qui font que c'est compliqué. Parce que c'est quand même une conférence qui se tient sur 2 jours. Du coup, ça nécessite beaucoup d'organisation et de banaliser les cours sur 2 jours. Les terminales et les premières ont des bacs à la fin de l'année, donc forcément, c'est un peu compliqué. Mais après, je pense que ça reste quand même une expérience qu'il faut tenter au moins une fois sur ces 3 années de lycée. Parce que c'est une expérience, comme Jeanne, elle a dit, on en ressort grandi et on a appris énormément de choses, malgré le fait que ce soit que 2 jours en apparence. Il y a beaucoup de préparation en amont qui fait que c'est vraiment une expérience à tenter, rien que même pour l'enrichissement culturel et l'enrichissement même sur la politique, effectivement. Parce que je rappelle, c'est sur la base du volontariat, c'est bien ça. Alors pas en section. Pas en section. Dans ceux qui participent en langue étrangère, c'est pas du volontariat, mais en français, la majorité sont des volontaires. Ouais. Donc ceux qui viennent, qui sont pas du coup volontaires, est-ce qu'ils vous exposent un peu les motivations qui les ont emmenés à vouloir participer au Mune? Alors pas forcément. Moi, je sais que dans ma classe d'AGGSP, j'ai pas voulu l'imposer, en fait. Et il y en a, en fait, qui font ces spécialités, qui sont en section et qui, en fait, motivent leurs camarades. Ça se passe quand même pas mal comme ça. Après, pendant le cours aussi, on peut éventuellement, nous, les aider sur des règles de procédure, etc. Donc, chaque professeur est un peu relais, on va dire. Mais c'est aussi, et c'est organisé par les élèves et vraiment... les élèves jouent très bien leur rôle, c'est-à-dire que vraiment des élèves qui ont déjà participé aident ceux qui n'ont jamais participé, leur donnent des petits tips pour des recherches sur leur pays, et c'est ça qui, en tant que prof, est vraiment super beau. C'est qu'on voit que en fait, ils s'impliquent vraiment. Corps et âme, ils y vont. Ouais, puis il suffit en fait de pas grand-chose alors qu'ils sont totalement libres. Et en fait, ils sont surmotivés, quoi. Donc c'est marrant. Enfin, on a parlé du thème de cette année, c'était les frontières, c'est ça, pourquoi ce choix de thème? Pourquoi les frontières? Alors du coup, le thème de la conférence, on l'a choisi donc 1 an à l'avance pour baser du coup l'organisation de la conférence sur ce thème-là. Et donc avec mes co-secrétaires généraux, donc un par langue, moi je suis en anglais, mais il y en avait évidemment un dans chaque langue. On s'est regroupés pendant les vacances d'été, on a pris sur nos vacances et on a parlé de ce qui nous avait intéressé, de ce qui pourrait intéresser les autres, parce que c'est pas qu'une conférence qui nous concerne nous. Et du coup, on a regardé dans tout ce qu'on avait vu au cours de l'année, ce qu'on voit... dans les infos, ce qu'on voit, ce qui se passe dans le monde au final. Et on a décidé que les frontières étaient un sujet à débat qui pouvait intéresser tout le monde et qui était aussi
super important de connaître et de débattre autour. Oui, et puis les frontières, c'est vrai que c'est un sujet qui est constamment d'actualité. C'est un marronnier, comme on dit. Donc, pour le coup, je pense que c'était habile. Il y a d'autres sujets aussi qui peuvent être mis sur la table. Quand on pense aux frontières, on peut penser aussi aux politiques d'immigration. On peut penser à des sujets, entre guillemets, sensibles, parfois même des sujets controversés, comme l'avortement. Quand il y a des débats autour de ces sujets-là, comment vous les gérez ? Alors c'est assez, on va dire, entre guillemets, facile, puisque les élèves ne prennent pas de position personnelle, mais prennent la position d'un pays. Donc c'est assez marrant aussi des fois du coup de voir des filles super féministes qu'on connaît super bien en cours qui représentent l'Iran par exemple et qui sont dans le comité sur le droit des femmes. Qui doivent tenir une posture. Ils doivent tenir une posture. Et je pense que c'est ça peut-être qui est super intéressant, c'est que à la fois ça fait appel aux convictions personnelles et ça aide à se forger des convictions personnelles et en même temps on reste dans un rôle qui fait qu'on n'est pas jugé par rapport à ce qu'on peut dire, puisqu'on représente un pays. Donc je pense que de ce côté-là, alors pas en termes de devoir de réserve, mais je veux dire en termes de débat qu'il pourrait y avoir, c'est quand même assez neutre et justement c'est ça qui fait, je pense, que ça marche, quoi. C'est vraiment c'est une vraie simulation. Vous avez, il me semble, visité le Parlement européen à Strasbourg, non ? Alors nous on l'a pas. Il y a 2 classes en fait qui ont visité le Parlement européen à Jeanne d'Arc, dont des élèves qui ont fini qui participaient également au Mune. Après nous on n'a pas la chance d'être reçus aux Nations Unies. Si vous nous entendez. Pas encore. Est-ce que ce serait un souhait ? Voilà. Ça pourrait être super ça pourrait vraiment être super. Allez, pour terminer l'émission, comment on peut convaincre les Nations Unies de vous accepter pour une visite ou pourquoi pas pour organiser des Mune en conditions réelles ? Moi, je pense que on est la génération de demain, on est les adultes de demain, les citoyens européens, les citoyens du monde de demain, et que pour qu'on soit impliqué pleinement dans la vie et dans la géopolitique du monde, il faut nous inviter, quoi. Très bel argument. Quelqu'un veut compléter, peut-être ? Moi, j'aurais dit qu'on a des élèves extrêmement motivés, qui prennent leur rôle très à cœur et qui sont également de très bons acteurs. Du coup, comme Madame Noël l'a dit, quand même incarner le rôle d'un pays avec lequel on n'a pas forcément les mêmes idéologies pendant 2 jours, c'est assez impressionnant. Et puis même, on a des problématiques qui sont extrêmement bien trouvées. Je pense qu'on a des élèves qui sont connaisseurs et qui même veulent encore une fois s'enrichir et enrichir leurs connaissances. Et je pense que le faire aux Nations Unies, donc dans le corps de la politique des élections européennes, en plus comme on en a parlé, ce serait incroyable, ce serait vraiment l'endroit où faire les Mune. La concrétisation. C'est ça. Et moi je pense qu'avec ça, on aurait plus de volontaires en français. Si ça peut être un argument. Moi je mise sur les anciens élèves. Voilà, c'est vrai. On a des promos tellement brillantes aussi qu'il y en a bien qui se retrouveront à l'ONU un jour. On ne sait jamais. Si le podcast de cette émission tombe dans les oreilles de quelqu'un de l'ONU, appelez-nous. Et on saura quoi faire. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir ici à RCN. Donc, il y a Clotilde, Lina, Jeanne et Anna, toutes du lycée Jeanne d'Arc. Clotilde, prof, et vous, élèves. Bientôt le bac. C'est ça. La semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le bac ? De la réussite. La réussite. De l'avoir, oui. C'est ça. Eh bien, on vous souhaite de l'avoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Les filles, merci aux auditeurs, aux auditrices. Et on va se quitter avec un morceau de Kendrick Lamar, United in Grief. RCN, www.rcn-radio.org